Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la première de plusieurs. Je m'explique, je vais lancer une nouvelle playlist sur ma page et j'ai décidé de profiter de ce thème pour la commencer. Si plusieurs d'entre vous me suivent mon hebdo, vous devez savoir que j'ai maigri et que je vous avais dit dans ma deuxième hebdo que c'était dû à une des raisons pour lesquelles j'avais maigri, c'était à quelques petits bouleversements qui avaient eu lieu dans ma vie personnelle et dont j'allais vous parler dans une vidéo qui allait suivre. Et cette vidéo, c'est celle-ci. Donc je vais tout vous dire en gros. Si vous voulez, il y a quelques semaines, s'est passé que mon homme, pour des raisons professionnelles, a dû retourner et a dû partir dans le sud pour des raisons professionnelles. Du coup, c'est arrivé un peu de nulle part, donc on n'était pas vraiment préparé à ça. Et je me suis donc retrouvée à nouveau seule avec ma fille, donc en mode parent isolé. Je dis à nouveau parce que, bon, vous savez peut-être pas, parce que je vous en avais parlé sur ma page, mais déjà l'année dernière, je vivais à Montpellier. Et mon homme, il était dans le nord. Pour des raisons professionnelles également. On avait été séparés toute l'année dernière. Et cette année, on se retrouvait enfin ensemble en Île-de-France. Et du coup, c'était top. C'était top jusqu'à il y a maintenant environ 3 semaines, presque un mois de cela. Où il a dû encore à nouveau bouger et partir. Et du coup, voilà, c'était pas prévu. Et il a fallu que je me réadapte déjà au niveau de ma routine à être à nouveau seule avec ma fille. Et aussi au niveau émotionnel parce que voilà, c'est pas évident dans mon psychique, psychologiquement, cette année on devait être ensemble. Et donc il a fallu que j'accuse le coup, même si il est parti pour des bonnes raisons. Parce que voilà, mais c'est jamais facile. Du coup, j'ai eu cette baisse d'énergie. Ça m'a atteint, je pense, un peu physiquement parce que voilà, du coup, j'ai remaigri. Et mais bon, là j'ai eu depuis 3 semaines, c'est bon, je me suis un peu réadaptée à ma routine. Et j'ai, on va dire, intégré psychologiquement le fait que maintenant il est loin et qu'il faut faire avec jusqu'à ce qu'on puisse enfin se retrouver. Donc je voulais parler de ce thème, le thème de la relation à distance, parent isolé. Et j'ai décidé de profiter de cette nouvelle playlist que je vais faire qui sera les top 5. Donc je ferai des vidéos en mode le top 5 de quoi que ce soit, selon le thème que je ferai. Par exemple, pour cette vidéo, ce sera les top 5 les 5 choses les plus dures quand on est dans une relation à distance. Donc voilà, ce sera le thème de cette vidéo. Il y en a d'autres qui suivront, parce que comme j'ai dit, je lance une nouvelle playlist qui sera le top 5 de plein de choses sur les thèmes que je déciderai d'aborder. Donc aujourd'hui, je partage avec vous les 5 choses les plus dures quand on est dans une relation à distance. Numéro 1, le manque. Évidemment, quand on est dans une relation à distance, on ressent le manque de la personne aimée. On est loin. On ressent, comme on dit chez moi, la saudade. Pas caramba. On ressent le manque d'être loin, de ne pas pouvoir partager une routine quotidienne avec la personne que l'on aime. C'est pas évident. On la remplace par des appels, des messages, par tout ce que vous voulez, mais voilà, cette communication longue distance ne remplace pas vraiment la communication qu'on peut avoir et les choses qu'on peut vivre quand une personne est auprès de vous. Donc on fait tant bien qu'on peut, tant bien que on essaie de pallier à ça, tant bien que mal avec
tout ce qui est téléphone, réseaux sociaux, et je peux dire merci que ça existe parce que j'imagine pas à l'époque où tout ça n'existait pas comment les personnes qui faisaient des relations à distance faisaient. Parce que je bénis WhatsApp, je bénis FaceTime, je bénis Snapchat, je bénis tout parce que ça m'aide ça me permet d'être au plus, de sentir mon homme présent dans ma routine même s'il est loin. Donc ça permet de, voilà. Mais voilà, la pire des choses, ben, naturellement, c'est le manque. Donc en numéro 1, le manque. En numéro 2, ça c'est plus particulièrement pour ceux qui sont parents, ben, c'est le fait de vivre comme une maman au quotidien, d'être comme un parent solo, sachant qu'on n'est pas solo en vrai, parce qu'au quotidien, en gros, quand on est parent isolé et qu'on est loin de l'autre parent, on a le quotidien d'un parent célibataire en vrai, parce qu'on a assumé tout dans le quotidien, les petites choses du quotidien seul. Donc on a la routine un peu d'une maman solo qui doit s'occuper de tous les petits tracas du quotidien, et gérer tous les petits aléas du quotidien en solo. Mais on n'est pas seul, ce qui est voilà, quand même un plus, parce que même si mon ami il est loin, ben, il me donne tout son soutien, à distance. Mais quand même dans la routine au quotidien, on a une petite routine de personnes solo. Donc ça c'est le deuxième inconvénient. La deuxième chose la plus dure quand on est sur relation à distance. Et je voudrais en profiter pour donner un big up à toutes les mamans solo, parce que franchement, c'est pas évident de devoir s'occuper d'un enfant seul, de devoir tout gérer seul, de devoir compter sur soi principalement pour les petits tracas du quotidien. Ben, c'est pas évident tous les jours, et si tu es maman solo et tu passes par ce genre de situation, ben, big up à toi. Big up à toi. Numéro 3 des inconvénients de mon top 5 pour les relations à distance, c'est la parano, ma soeur. Quand tu es loin, mais tu es parano. En vrai, si dans une relation normale, déjà, nous les filles, on est des fois parano, on peut être un peu jalouse. Mais quand on est dans une relation à distance, les meufs, c'est fois 10 000. Tu es parano pour rien. Tu es là, tu es toujours en train de demander mais il fait quoi, avec qui, comment, que quoi, où, que ça. Et c'est surtout ce qu'il faut pas faire, parce que si vous faites ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et en vrai, ça sert à rien voilà, cette peur qui est liée à la parano, qui entraîne cette parano de savoir que la personne aimée est loin, et que parce qu'elle est loin, il pourrait se passer X, Y, Z. Ça sert à rien d'alimenter cette peur, parce que je pense sincèrement, et j'avais fait une vidéo sur ça, d'ailleurs si vous voulez aller la regarder, n'hésitez pas. C'était comme... Je me rappelle plus du titre exact, la meuf. C'était comment faire pour que ta partenaire ne te trompe jamais. Et en gros, dans cette vidéo, je donnais mon point de vue sur la question, et ce que je disais, c'était que et je le pense sincèrement, l'infidélité n'est pas une excuse à la distance, n'est pas une excuse à une mauvaise relation, et que l'infidélité est vraiment propre à celui qui la commet. Et que si un homme a envie de te tromper, il te trompera, que tu sois avec toi ou pas, que tu sois loin ou pas. Donc pour moi, la personne qui est infidèle, elle est infidèle pour des raisons qui lui sont propres, et que la plupart du temps ça n'a rien à voir avec l'autre personne et la relation. Quand la personne infidèle va sortir des excuses du genre oui mais ça n'allait pas entre nous, oui nanana, oui mais tu étais loin, mais... bullshit, c'est des excuses parce qu'il y a toujours autre chose à faire que de tromper. Donc meuf, c'est bon, relax, t'es loin, mais si te trompe quand t'es loin, c'est qu'il t'aurait trompé aussi si t'étais prêt. C'est des excuses tout ça, c'est des excuses pour moi, et c'est ce que je pense, et je pense que voilà. Donc la parano, numéro 3 pour moi des pires choses dans une relation à distance, c'est la parano. Oh. Numéro 4, money. Et pour moi, la quatrième pire chose dans une relation à distance, c'est que tu enrichis
les compagnies de transport. Que ce soit les compagnies de transport aériennes, compagnies de transport... Personnellement, je trouve que j'enrichis la NCCF. Je l'enrichis. SNCF, Fugo, Patin, Couffin, je les enrichis. Et ça me plaît pas plus que ça parce que c'est voilà, c'est un budget. Les relations à distance, c'est un budget. Parce que voilà, vous dépensez forcément des sous pour vous voir. Et c'est des sous que des couples qui sont ensemble, à côté, ne dépensent pas dans ça. Tu vois. Donc oui, l'inconvénient, quatrième pire chose, c'est ça. C'est le fait d'enrichir les moyens de transport. Je devrais prendre des actions à la SNCF. Parce qu'au moins, tout ce que je leur donne, ça me rapporterait quelque chose. Je pense. Numéro 5. Cinquième et dernier inconvénient de mon top 5 des inconvénients quand tu es dans une relation à distance, c'est le fait de revivre un peu le manque de la... quand à chaque fois que vous vous séparez. Je m'explique. Ce quelque chose de bien quand vous êtes à une relation à distance, c'est de vous retrouver. On se retrouve, tout est bien, oui, maman, bisous, tu m'as manqué, c'est trop bien, on profite à fond de l'instant qu'on est ensemble. Et puis il arrive toujours ce moment, la personne elle doit repartir, ou vous devez repartir, et vous revivez du coup cette tristesse de la séparation à chaque fois que vous vous reséparez. Et il y a toujours un moment où vous sentez un énorme vide quand vous quittez la personne, que la personne repart. Il y a cette phase de latence un peu avant que vous repreniez votre routine et que vous... Voilà, jusqu'à la prochaine rencontre ou la prochaine fois que vous vous reverrez. Mais il y a toujours cette phase de latence où vous sentez un vide parce que vous vous éloignez de votre être aimé. En gros, voilà. C'était mon top 5 des inconvénients quand vous êtes dans une relation à distance. J'espère que mon top 5 vous aura plu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de relation à distance? Êtes-vous pour, contre? Est-ce que vous pourriez être dans une relation à distance? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je connais plein de gens qui... Je connais plein de gens, non je connais pas plein de gens. Qu'est-ce que je raconte? Bref, je connais une personne qui est dans une relation à distance et qui récemment et qui n'a pas pu, et cette relation n'a pas duré finalement parce que la personne avec qui elle était disait qu'elle ne supportait, que c'était pas le genre de relation qu'elle voulait, ne se voyait pas vivre dans une relation à distance. Donc c'est pas tout le monde qui est pour les relations à distance. Donc est-ce que vous pensez qu'une relation à distance ça peut marcher? Dites-moi tout ce que vous pensez, si vous en avez déjà vécu, vos conseils, qu'est-ce que vous pensez de mon top 5. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, sur j'aime pas si ce n'était pas le cas. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une nouvelle playlist. Si vous avez aimé ce genre de vidéos, encouragez-moi à la faire. Ce sera les top 5 et je ferai des top 5 sur plein de thèmes. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de bonne énergie et je vous dis à bientôt.